Je vais vous conter l'histoire du dernier loup du pays d'où que je suis. Mon pays, Ama, c'est Ile, ou ben peut-être bien que c'est ailleurs. Chetim. Mais à l'époque là, il y avait des loups dans les bois, des loups dans les forêts, des loups dans les landes. Mais les hommes, ils ne me guèrent les loups. Et ils firent partir les loups, lang. Mais il en restait un loup, il en restait un loup pas comme les autres, une manière de berlau, un bégao de loup, et puis style-là, il te feignant, il ne faisait que de meurionner. À l'époque où il y avait encore la meute, madame, c'est les autres qui apportaient de qu'à manger, de qu'à roucher. Mais à cette heure, depuis que les loups sont lingues et qu'il est tout seul, faut bien qu'ils chôment pour aller chercher à manger, l'isti-là. Alors, notre bégao de loup, il se mit en chasse. Il se mit à cheminer à travers les bois, les forêts, les clos. Et puis, il essayait bien de s'attaquer aux bêtes sauvages. Mais les bêtes sauvages, elles connaissent bien le loup. Elles se méfient, elles savent se défendre. Ça ne marchait point. Alors, il rangeait un petit et il songeait qu'il y avait d'autres bêtes, les bêtes des hommes. Les bêtes des hommes, elles savent point se battre contre le loup. Et puis, elles sont enfermées dans des clos tout barrés. Il aperçut dans un premier clos, et dans le premier clos, il y avait un gros chua. Et le gros chua là, il était vieux, il avait ben vieuxi, il avait ouvragé toute sa vie pour les hommes. Il passait son temps à pionmer son herbe, à ranger. Le loup, il unit le cheval là, et il se dit, le cheval là, il a vieuxi, il ne peut pas courir comme un cheval qui est jeune. Le loup aperçut à pas de loup, et il sautit sur le cheval. « Ah, je sens le loup, je vais te manger !» Le cheval, il dit « Nona, tu ne peux point me manger, je mange. » Le loup, un petit cabouqueux, dit « Je sais le loup, je vais te manger. » Le cheval, il dit « Le loup, tu vas me manger, mais laisse-moi donc finir mon repas. Tu vas commencer à manger le der, et moi, je vais continuer à manger mon repas. » Et on va se retrouver tous deux dans le mi-temps et tu vas m'avaler la tête. Ah, le loup, il trouvait ça extra. Il se mit derrière le cheval, il voulut croquer le derrière du cheval, mesdames, le cheval, il envahit un coup de sabia ou dans la goule que le loup, il s'envolit dans le ciel, il cheuillit à bas, bordada. Quand il se revit, il chaumit un petit caïbaoubi, et il se retournit. Il cherchait une bête un petit cas moins grosse. Vous voyez bien, dans le deuxième clos, il y avait un belieu. Et un belieu, c'est rien qu'un mouton ou un des cônes. Et les loups, ils mangent les moutons. Le loup aperçut à pas de loup et il sautit sur le mouton là. « Ah, je vais te manger le belieu !» Et le belieu, « Je veux point avoir grand-mât, je veux point sentir tes dents sur ma piao. » Le loup, il se dit « Mais si je veux te manger, faut bien que je te croque. » Le belieu, qui était point bête, il y dit « Dame, tu vas ouvrir grand ta goule, et je vais courir et je vais sauter dedans ton bedon direct. » Oh, le loup, il trouvait ça extra comme idée. Le loup, il se mit à ouvrir grand la goule et puis dame là, le belieu, il s'est mis à courir et pala, bardada, il donnait un grand coup de cône dans le loup et le loup, il s'envolit dans le ciel et il cheuillit à bas. Quand il se revit,
il était corps tout ébaubi. Et puis il n'avait grand honte à un loup qui se fait gaule par un mouton. Faut point encore vous la paix. Il chemine corps et il arrive de cette affaire dans un troisième clos. Et dans le troisième clos, il y avait un massacre pour Xiao tout rose. Ah, le loup, il se dit, le pourciao là, je vais le manger, moi. Je vais le manger parce que le pourciao là, il est gros, il peut point courir, et puis, si là, il a point de cône. Il chemini à pas de loup, il sautille sur le pourciao et « Ah, le pourciao, je vais te manger !» Et le pourciao lui dit « Nona, tu ne peux point. » Il est trop tard. Le boucheux du village, il va s'en venir me chercher. Il va me crier, puis il va m'amener et il va me morphoser en saucisse, en riao, en rillette, en andouille. Rapport qu'à Tser, il y a une fête au village. Oh, une fête qui se dit loup. Et le pourciao qui était point bête, il lui dit, Madame, va mon loup, va, chemine, cours. Si tu te nales à cette heure, tu vas arriver le peur mieux. Et tu vas veiller les bonnes gens qui vont sortir de la maison, ouais, des piatao plein de mangeailles. Pour toi, et tout. Oh, le loup, il se mit à court. Vitement, vitement. Il aurait vu, c'est la grande pièce du village, dans le mi-temps, dit qu'à côté de l'église et de la mairie. Et il attendit. Et si bien que, à un moment de temps, il y a un petit quegnau, un garçon qui possit la tête à travers la couésée, il s'unit et il vit le loup sur la grande pièce. Oh nom de Dieu! Et là, il se mit à hucher, à brailler. Oh loup! Oh loup! Oh loup! Et le monde est sorti des maisons. Les gens, ils n'avaient point des piatos ou la mangeaille dessus. Nona, ils avaient des manches de pioche, des ratiao, des pelles, et vas-y que je te... Et va-t'en le loup, va-t'en, lang, lang, lang. Et c'est depuis ce temps-là qu'il n'y a plus de loup dans le pays d'où que je suis. Et voilà le bout.